Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce soir, en ce vendredi où nous reprenons les ostensions de la Sainte Couronne d'Épines, et avec l'aide aussi de KTO Télévision, nous allons célébrer la messe du Christ Rédempteur, la messe du précieux sang. Et nous allons confier au Seigneur toutes les intentions, spécialement celles du Saint-Père. En particulier, nous allons confier au Seigneur qui, par son sang, a racheté pour Dieu les hommes de toute race, toute couleur, toute langue, tout peuple, toute nation. Nous allons célébrer le fait que le Christ a fait pour Dieu un royaume de prêtres de l'ensemble des hommes du monde entier. Le Saint-Père, vous le savez, nous demande ce soir, demain, de participer à un temps de prière pour la paix, de conversion, de réconciliation, si nous le pouvons, de jeûne. Ensemble, au début de cette Eucharistie, reconnaissons, pour ce qui est de nous-mêmes, notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, oui, j'ai vraiment péché. De prier pour nous, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils unique, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Nous sommes ici pour célébrer le mystère de notre salut. Rends-nous capables d'en recueillir les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre
et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres,
il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux vin ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand Jésus dit, frères et sœurs, personne ne déchire un morceau ou un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement, c'est que ça devait se faire. Sinon, il ne le dirait pas. On imagine bien quelques mères ou grands-mères de famille de l'époque, attentifs à toujours poursuivre pour toujours la durée de vie des vêtements, se lancer dans de telles opérations. Je me reviens à la mémoire l'histoire d'une sœur très âgée que j'ai connue dans mon enfance, qui s'appelait sœur Véronique de la Sainte-Face, et qui allait comme ça chercher des morceaux de vêtements et s'en faisait un vêtement. C'était d'une laideur inimaginable, d'un goût affreux. Ce qui faisait que tous les gens du village l'appelaient sœur Patchwork. Elle était furieuse parce qu'elle disait « Mon nom est sœur Véronique de la Sainte-Face ». Et les vieux disaient « Tu parles d'une Sainte-Face ». Bon. Donc, il nous vient souvent dans la vie ce genre d'idées pour économiser je ne sais quelle énergie ou économie précisément, d'aller faire avec du neuf durer et durer encore ce qui est vieux. Mais on sait bien qu'un jour, le temps, l'histoire, l'opportunité, le principe de précaution nous rattrape, comme par exemple, si on met du vin nouveau dans de vieilles outres, eh bien, c'est le vin nouveau qui finit, la nature reprenant ses droits, par faire éclater les outres et perdre et le vin et les outres. Le vin nouveau, c'est pour les outres nouvelles. Le Christ est venu pour faire un nouveau peuple. L'alliance est nouvelle. Le message est nouveau. Il faut faire en sorte que l'homme à qui on propose cette boisson, cette nourriture nouvelle, désire de nouveau y boire et la manger. Il faut faire en sorte que celui qui, au contraire, boit du vieux vin puisse apprécier à sa juste valeur, dans les vases qui lui vont avec, ce vieux vin qui est bon. Mais il faut faire en sorte aussi que le nouveau vin devienne vieux vin, que le nouveau message devienne un message pour tous, un message qui s'impose aux générations avec lesquelles nous vivons et qui nous suivent. Donner envie de boire de ce vin, eux aussi, moi aussi. Et donc il dépend de nous
que nous ayons l'audace de proposer ce vin nouveau, cette alliance nouvelle, ce peuple nouveau, pour que précisément un jour, nous nous apercevions que celui qui est à l'origine de notre ivresse, c'est le Christ, et que c'est lui qui vient nous appeler à poursuivre son œuvre. Il faut que nous nous apercevions qu'il nous faut abandonner nos vieilles pratiques pour nous fixer sur l'essentiel et non sur le détail. Fixer sur le contenu et non sur le contenant. Fixer sur l'importance du message qui est toujours à transmettre, toujours à donner, toujours à proposer, pour que le monde, à notre contact, devienne contaminé par la nouvelle alliance. C'est l'époux, qui est Jésus, qui apporte la joie et la nouveauté. Il sera trop tard de dire « Ah, si j'avais su ». Mais maintenant, dès maintenant, au cœur de ce monde, mettons tout en œuvre pour que le message de l'Évangile soit tout à fait tourné vers un message de paix, de réconciliation, d'amour, qui donne envie de construire ce monde et cette Église sur la paix, la réconciliation et l'amour, comme nous le dit le pape François en nous invitant à construire ce monde nouveau. Ne ménageons aucun de nos efforts. Tous les efforts actuels sont déployés par le pape et le Saint-Siège pour aller vers la paix et non pas les spirales de la haine, pour aller vers cette nouveauté et non pas nos anciens réflexes, pour tuer ces réflexes de petits chefs de guerre ou ces réflexes pavloviens qui toujours en reviennent à la même chose. Il est méchant, je serai plus méchant que lui. Alors que le Seigneur nous donne la force de mettre en application l'appel que nous dit le pape François, que demain soir, nous puissions aller de 19h30 à 22h à Montmartre pour participer à cette veillée de prière appelée des vœux par l'archevêque, pour nous mettre en union avec le pape François et que nous prions vraiment pour que l'irréparable ne soit pas franchi, si toutefois déjà il ne l'a pas été. Amen.
On a toujours besoin d'un plus grand que soi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Si nous venons à ton autel, Seigneur, avec ces offrandes dans nos mains, c'est pour que nous puissions rencontrer par le sacrement de l'Eucharistie Jésus-Christ, médiateur de l'Alliance nouvelle, et que pour que vienne jusqu'à nous une fois encore le salut qui nous a obtenu par son sang, lui qui vit règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du ressuscité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en particulier Camille. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Fais le Christ, mon grand. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités, une fois de plus, et comme la multitude, au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Recevoir, mais dis seulement une parole de ce Dieu. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère, tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice. Il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur, tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux et de l'épouse. Pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobre. Pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux, tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds, tes yeux pour le dérèglement de ma vue, tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc, pour que de mon cœur impur, par ta plaie, s'écoulât enfin tout ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort, afin que moi je vive. Tu as été enseveli, afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur donné à ton épouse. Ce baiser, sur sa croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda, alors qu'il le reniait. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, ceux dont tu t'as fait le convive et l'ami. Mais Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui, bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette au milieu de ton cœur.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés, qui nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demain, aux différentes messes de la journée, vous pourrez donc vous unir à ces intentions de paix et de réconciliation que demande le pape, particulièrement pour nos frères, les hommes de Syrie, et en particulier les chrétiens aussi de Syrie. Vous pourrez venir à la messe de 18h30 demain soir, où j'aurai aussi une attention particulière pour mes 10 ans d'installation ici à Notre-Dame. Le 21 septembre, d'ailleurs, ça fera 10 ans où j'accueillais mon grand frère Macaire, qui est maintenant professeur éminent de théologie et de spiritualité et de liturgie au séminaire au Bénin. Donc ce sera l'occasion aussi de rendre grâce pour tout cela au Seigneur. Ce soir en attendant, et puis après nous pourrons aller bien sûr au Sacré-Cœur de Montmartre. En attendant, nous nous confions vraiment ce soir à Marie. Salve Regina